Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on a deux nouveaux héros dans le portail de la saison 5 qui revient. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils nous ont mis un nouveau héros à la une comme chaque semaine. Et ils en ont planqué un que j'ai failli pas voir d'ailleurs, qui est là. J'ai même pas regardé. Ça se trouve, il y en a un autre qui est planqué, je sais pas où. Non, ça a l'air d'être tout pour le moment. Donc on va regarder ce que ça vaut. Je vais regarder en diagonale, hein, j'ai vu aucune analyse pour l'instant. Donc vu ma dernière vidéo sur Gameplay Costume, à prendre avec des pincettes. On va voir, je suis un peu plus réveillé là. Et après-midi, je suis peut-être meilleur. Donc on va essayer d'être un peu plus pertinent que l'autre jour. Alors 7. 7 qui a une bonne gueule déjà, hein. Un héros, 5 étoiles violet du coup. Bon bah la puissance très fort, hein, 839. On est dans le top de ce qui se fait. Il est moine. Alors, au niveau de la famille, il est de la famille Lune, donc il va mettre de la défense en moins et des dégâts d'eau quand on l'attaque. Donc ça c'est pas mal, mais c'est pas anecdotique, mais bon, c'est moins fort que l'autre passif. Le passif qui lui, je crois qu'il a le passif très fort. Il a 70% de chance avec sa compétence spéciale de en plus faire 70% de dégâts à tous les ennemis et surtout les moins 24 générations de mana. Donc celle-là, je trouve que c'est la plus forte, hein. Très très pénible, très très fort. Je pense à Junei notamment là sur tous les tournois, un Junei tank, c'est limite pas sa compétence qui fait peur, c'est ça, hein. Pouvoir faire la CS et mettre moins 24 générations de mana à tout le monde, c'est juste incroyable. Donc celle-là, c'est la plus forte. Par contre, lui, malheureusement, il est lent et donc il va faire sa CS moins souvent. Et ça, du coup, c'est moins impactant que sur un héros rapide. Mais bon, ça reste pas mal. Donc au niveau des stats, c'est un héros très défensif. Et donc c'est un héros lent. Donc déjà, moi tout de suite, je commence à voir des boutons. Par contre, un lent violet, on pense à Xenofold, qui peut le faire déclencher en 9 tuiles. Donc à voir quand même, on va regarder. Alors, il invoque un sbire soldat des ténèbres pour tous les alliés, avec 40% de PV et 40% d'attaque. Wow, non mais what the fuck. Attends, je peux mettre ma Hulda à la poubelle là, non? 31% de PV, le sbire larve. 41 et avec les stats qu'il a, du coup, ultra défensif. Là, c'est même plus des pâtés qu'il invoque, c'est des... C'est bien un sbire, hein, c'est pas un démon. J'ai cru que c'est un démon tout à l'heure, j'ai lu en diagonale, je me suis dit, ah, il fait des démons en lance, c'est nul. Mais c'est pas nul du tout, il fait des sbires de fou furieux. Ok, donc il fait des sbires énormissimes. Et 40% d'attaque, c'est beaucoup aussi, hein. Ça, je suis curieux de voir. Je pense à Bera. Ouais, Bera, les sbires font mal parce qu'il y a le poison, je sais pas. Ah, du coup, ouais, ça va faire des sbires énormes et qui vont faire quand même mal, je pense. Ok. Ensuite, tous les ennemis reçoivent 315 dégâts de poison sur 3 tours. Alors ça en lance, ça me paraît très nul, hein. Déjà, il faut déclencher. Après, du poison, et seulement 315 et sur 3 tours, donc il faut re 3 tours pour le faire. Les gargouilles, ça leur fait rien. L'ange, je pense à la ruée. En ruée, on joue les gargouilles et elles sont immunisées au poison. Donc bref, ça me semble pas fou. Si le lanceur, donc si lui est vaincu dans les 3 tours suivants, tous les ennemis perdent 100% de mana. Cet effet ne peut pas être dissipé. Ok. Voilà, je sais pas quoi en penser de celui-là, hein. Le poison, je trouve ça nul. Le fait de faire perdre 100% de mana à tout le monde, ça peut être sympa, mais ça suppose qu'il meurt. Donc, je pense que ça peut être pénible en défense, mais en défense, on va pouvoir quand même faire attention. C'est comme Bera et Freya qui font perdre du mana quand elles meurent. Voilà, les 2-3 premières fois, on se fait avoir et c'est un peu chiant en défense. Les fois d'après, on fait attention, quoi. On tue d'abord sur les côtés, on essaye de ne pas les tuer avec les tuiles. Enfin, c'est pénible, mais ça s'anticipe. Lui, par contre, il enlève 100% de mana, mais il faut qu'il ait lancé sa CS, alors que Freya et Bera, c'est par défaut. Donc, je pense que cet aspect-là, s'il est vaincu, il enlève 100% de mana. Je pense que quand il sera en défense, ça peut être pénible, mais à mon avis, ça va se contourner quand même. Si on réfléchit un peu au truc, ça peut être contourné assez facilement, je pense. Et par contre, en attaque, ouais, bah en attaque, faut quand même pouvoir le charger. Et c'est vrai qu'en attaque, ça peut peut-être être sympa d'attendre qu'il soit au bout de la mort pour lancer, mais
Ah non, mais s'il lance, il se fait un gros sbire et du coup, il meurt pas et il fait pas ça. Donc moi, cet aspect-là, c'est pour ça qu'il me semble bizarre, je sais pas comment on l'utilise, ce héros-là. Cet aspect-là ne va pas du tout avec le début de la CS, je trouve. Ouais, je sais pas trop quoi en penser là, hein. Que s'il lance sa CS, il se fait un sbire énorme et du coup il va pas mourir et bah du coup les ennemis vont pas perdre 100% de mana. Ouais, cet aspect-là, je trouve, c'est très bizarre de mettre ça à lui, quoi, hein. Autant mettre ça à un héros qui fait plein de dégâts et qui s'auto-met un malus, par exemple. Ou... Ouais, ça, j'ai du mal à y penser. Donc, par contre, là où il est intéressant, c'est qu'il nous fait des sbires énormes et donc bah, encore plus résistants que Hulda, quoi, hein. Maintenant, il est lent. Après, aujourd'hui, entre les Xenofold, on l'a vu dans les lives, hein, les Sifs, les Brontes, les Bards, etc. Il y a plusieurs moyens de faire déclencher des lands en 9 tuiles. Maintenant, en 9 tuiles, moi j'ai ma Hulda. Est-ce que je préférerais un 7 en 9 tuiles avec Snowfold? Je ne sais pas, hein. Autant faire déclencher plutôt un Ludwig ou voire une Elfric, quoi. Pareil en ruée. Est-ce que faire des sbires aussi énormes, c'est si fort que ça en ruée? Je suis pas sûr, hein. Ça se contre encore une fois. Hulda en ruée, elle fait que dalle chez moi, hein. Le moindre Gormec en 6 tuiles, ça contre tout ça, quoi. Ah, je sais vraiment pas quoi en penser, hein. C'est sûr que ceux qui l'ont, pour farmer les tours, pour farmer les provinces, pour jouer en automatique, là, il est exceptionnel. Ça va être juste incroyable, hein. Vous allez pouvoir monter dans les tours et jouer en automatique sans problème avec de tels sbires. C'est les sbires les plus résistants du jeu. Donc ça va être incroyable. Maintenant, en défense, je pense que ça va être comme Hulda, c'est-à-dire que ça marche pas, c'est pas mal, hein, mais on a tellement de sbires que bah, les gens commencent à avoir monté de plus en plus de Gormek. Il y en a qui ont des Bera, on peut même envisager des Cavasirs, et du coup, ça se contre quand même, hein. Donc je pense qu'en défense, il peut être très pénible, parce que déjà, il peut baisser la génération de mana. Il fait des énormes sbires, donc si on n'a pas de contre, on est mort, hein, on va jamais remonter ça, on pourra jamais les tuer. Mais d'un autre côté, ça se contre totalement avec des simples Gormek ou enfin, il y en a plein, des Loïs, des machins. Maintenant, des anti-sbires, on connaît parce que voilà quoi. Et donc, bah, par exemple, Hulda, qui est moyenne en plus, bah, elle a jamais. Elle est pas mal en tank, hein, mais c'est pas elle qui l'a emporté quoi. Et lui non plus, à mon avis, hein. Et en ruée, c'est pareil. En ruée, je pense qu'il peut être fort, mais à cause du passif. Tout simplement parce que très vite, il va lancer sa CS. Et s'il met moins de 24% de génération de mana, que les sbires arrivent et que du coup on n'a pas trouvé nos anti-sbires, on va pas les trouver parce qu'on aura du mana en moins. Et ces sbires à lui vont attaquer quand même très très fort, hein. Je pense que 40% à mon avis, les sbires, en 2-3 tours, ça va commencer à piquer. Plus un peu de poison. Peut-être qu'en défense sur de la ruée, il peut être un peu pénible. Maintenant, comparé à une Alfric ou autre, ça reste ridicule. Donc je sais vraiment pas quoi en penser. C'est sûr que je serais très content de l'avoir, que c'est très fun dans les tours et tout, c'est très fun. Je pense qu'en attaque, si vous êtes capable de le faire déclencher en 9 tuiles, c'est très très fort aussi, puisque bah, en 9 tuiles violettes, c'est comme moi avec Hulda, derrière je suis tranquille pendant une plombe, tellement les sbires sont résistants. Lui, c'est encore plus résistant. Après, Hulda augmente la défense, donc je pense que ça se vaut entre 9 tuiles Hulda ou 9 tuiles 7 si vous arrivez à le mettre en 9. Moi, je crois que j'ai tendance quand même à préférer Hulda. C'est sbire attaque, ok, mais bon, Hulda, ça augmente la défense, le mana. Et donc, du coup, cette dernière partie de la CS me semble inutile parce qu'il va tellement se protéger avec ses sbires. Je... Contre-productif, quoi, hein. Mais d'un autre côté, c'est tellement exceptionnel de faire des sbires aussi énormes que bah, qu'il est tentant quand même, quoi, hein. Je crois que c'est la première fois que je vais dire ça, mais c'est un héros que j'aurais presque envie d'avoir juste pour farmer en automatique, monter dans les tours. Et je pense qu'en attaque, il est très bien quand même, hein, puisque là, on a quand même de plus en plus de moyens de les faire déclencher en 9 tuiles. Et du coup, en 9 tuiles, on va pas se mentir, faire des sbires aussi énormes en 9 tuiles, ça gagne, hein. Ça permet de le jouer tout seul ou de faire juste un duo, lui Xenophode ou lui et je sais pas qui à côté, et d'aller jouer une autre couleur. Et si on trouve les 9 violets, on perd plus, quoi, hein. On perd plus vraiment, ça fait des sbires énormes.
Ok, bah je vais pas lui mettre une note. Lui, je serais très embêté. Je suis très preneur de vos avis en commentaire. Là, comme ça, à chaud, je trouve ça sympa, hein, parce qu'ils essaient, c'est des choses qu'on n'a jamais vues, quoi. Des sbires aussi énormes qui attaquent. Le fait d'enlever tout le mana à tout le monde quand il est mort. Mais bon, c'est 3 tours, ça dure pas longtemps, et il se fait un sbire énorme. Ouais, je vois pas, hein, c'est totalement contre-productif, quoi. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Le passif qui est cool, et d'un autre côté, bah, dans l'utilité, j'ai l'impression que c'est une utilisation fun, mais est-ce qu'il va être réellement si utile que ça? En ruée, même si je joue en attaque, bon, ok, je me fais des grosses sbires, mais bon, qu'est-ce qui se passe derrière? Je vais ramasser des Alfric, des Dames du Lac, des machins. Mes grosses sbires, ils feront rien, quoi, hein. Je vais perdre quand même, quoi. Donc, ouais, je sais pas. Moi, je pense pas qu'il est mauvais. J'ai envie de dire, c'est un héros qui serait top pour des gens qui ont un petit deck ou des gens qui viennent de commencer là tout de suite. Ça permet d'aller très très loin dans les événements, dans les tours, de finir facilement les nouveaux défis là qui sont un peu compliqués. Mais est-ce qu'à l'utilisation à bon niveau ou à haut niveau, est-ce qu'il sert? Moi, j'ai l'impression que non, mais ce serait à voir. On va voir qu'il y a quand même une nouvelle méta qui arrive avec énormément de sbires, là, avec les héros des trois royaumes, des Freya. Est-ce que lui, du coup, il rentrerait pas là-dedans? Peut-être, hein, peut-être. Ah, j'ai vraiment du mal à l'estimer, quoi. Donc bon, héros très particulier, hein, vraiment. J'ai hâte d'avoir les retours. J'ai l'impression qu'il pourrait être totalement inutile comme extrêmement fort. Et j'arrive pas, il faudrait le voir à l'utilisation. On verra, je vais peut-être réussir à faire un live avec Summer où il va nous montrer la nouvelle méta avec ses héros des trois royaumes. Et du coup, est-ce que Seth peut rentrer là-dedans peut-être, hein? C'est tellement fort ces sbires là. Ouais, vraiment à voir. Mais il est lent. D'un autre côté, je suis en train de me dire, il serait moyen, ça me choquerait presque pas, quoi. Donc déjà, quand un lent, on l'imagine en moyen. Quand on dit un lent en 9 tuiles et qu'on se dit, bon, est-ce que c'est bien quand même? Ça prouve que c'est pas ouf non plus. Ah, je sais pas quoi vous dire. En tout cas, très original. Moi, je serais content de l'avoir de toute manière pour farmer et faire les tours et autres, c'est exceptionnel. En attaque, je pense qu'il va être très très fort aussi, hein. Pour les gens qui aiment bien comme moi, on va dire timer un peu, faire durer le raid et le gagner comme ça à l'usure en jouant plusieurs couleurs, il va être très très bien à ce niveau-là. Maintenant, en défense, j'ai un peu plus de mal à le croire, mais bon, c'est vrai que si on a dans une GDA, s'il y a déjà quelques Hulda, au bout d'un moment, on n'a plus de Gormek, etc. Si en plus il y a 2, 3, 7, ça peut s'avérer pénible. Donc ouais, peut-être, hein, pourquoi pas. Donc je suis très content de le voir, le héros très original, c'est vraiment sympa de faire des choses comme ça. Maintenant, est-ce qu'il est bien créé ou pas? Je pense qu'il faudrait l'utiliser pour s'en rendre compte. Je pense que c'est dur de se rendre compte tant qu'il n'est pas utilisé. Et alors l'autre qui est caché, alors elle, je sais pas pourquoi ils l'ont planqué, elle est même pas à la une. Donc Mahat, héros vert 5 étoiles, elle est voyou, très bonne classe. Alors ça, bon, c'est pas mal, mais je vois surtout ce passif qui est... Ah non, c'est pas celui qui est bon. Ok, dommage. C'est pas celui qui heal et qui purifie comme Benou. Dommage. Donc celui-là, il fait des dégâts à tout le monde, c'est déjà pas mal parce qu'il a une grosse stat d'attaque et il met moins 34% d'attaque. Mais je crois qu'elle... Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? On va voir, mais je crois qu'ils ont fait doublon avec sa CS parce qu'elle met aussi de l'attaque en moins. Bon alors qu'est-ce qu'elle fait? Héros de l'ordre, elle est rapide. Donc les stats très très équilibrées, ça c'est toujours sympa. L'affiche sympa aussi là avec ses ailes. Bon. Héros de l'ordre, rapide. Inflige 195% de dégâts à tous les ennemis. Faudrait que je compare. En rapide, faire 195% à tout le monde. Je sais pas, ça me semble pas fou. Frig en rapide. Ouais, 18%, on va dire qu'il faudrait 18 fois 5, ça fait 90, ça fait 190. Il y a 5 tuiles vertes, elle fait les mêmes dégâts que Frigg en rapide. C'est ça? C'est comme une Frigg avec 5 tuiles sur le plateau. Donc c'est pas fou en rapide, hein. C'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel.
Et derrière, tous les ennemis reçoivent moins 34% de défense pour 3 tours. C'est exactement comme Frigg, limite, quoi. Et tous les ennemis feu reçoivent moins 24% d'attaque pendant 3 tours. Qui ça me paraît totalement débile parce que son passif, elle a déjà une chance de mettre moins 34% d'attaque à tous les ennemis, pas que au feu pendant 3 tours. Et je crois que le passif s'applique avant, ce qui fait que les ennemis vont prendre moins 34 et ça va être remplacé par moins 24 sur les ennemis feu. À mon avis, hein, à tester, mais du coup, voilà, encore un héros qu'ils ont fait à la va-vite sans réfléchir, hein, clairement. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux elle ou Frigg? Bah, j'ai l'impression que Frigg, j'ai l'impression que je préfère Frigg, moi, quand même, hein. Elle est voyou, bah, c'est Frigg en saison 5, quoi, hein. Frigg, on va dire avec 5 tuiles sur le plateau, on est à moins 8 de défense. Et plus 5 x 3, 15, 15 et 8, 23. Ok, on n'arrive pas au 34. Donc la baisse de défense, c'est vrai que pour arriver à moins 34 avec Frigg, c'est pas mal, c'est plus haut. Ok, donc elle assure un moins 34. Donc elle va être peut-être un peu plus forte que Frigg. Que c'est vrai que Frigg, mine de rien, même si elle déclenche en 7 tuiles, bah, faut trouver cette tuile verte. Et derrière, il n'en reste pas beaucoup, hein, quand on envoie sa CS en général. Si je fais déjà 7 verts, voire 8 en général, pour le commun des mortels, parfois 9, bah, il ne reste pas beaucoup de tuiles nature sur le plateau. Et en général, quand je la lance, il reste entre 2 et 6 tuiles en moyenne, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en général, voilà, elle arrive à 200% de dégâts. Et 6 x 8, 44. Non, 6 x 3, 18, plus 8, 21 et moins 21% de défense. Ça dure 3 tours. Donc, à moins que je sois encore en train de dire plein de conneries, ce héros qui, sur le papier, me paraissait quand même pas terrible, on est quand même sur du même niveau que Frigg, en un tout petit peu mieux, puisqu'elle assure les dégâts, elle assure un moins 34% de défense. Et Frigg, je peux vous garantir que je l'utilise tous les jours depuis 2 ans. C'est rare que j'ai plus que 6 tuiles sur le plateau, hein, une fois que je la lance. C'est là que vous avez trouvé 9 tuiles ou 8 tuiles, puis qu'il en reste 6, c'est vraiment que vous avez été rincé, quoi. Donc là, elle assure une baisse de défense plus forte, des dégâts équivalents. Elle a sûrement des meilleures stats. Ouais, 840, elle a des meilleures stats, elle a la même classe. Et en plus, elle peut mettre une baisse d'attaque sur les feux, voire une baisse d'attaque à tout le monde, avec en plus 70% de dégâts supplémentaires à tout le monde. Ok, donc elle me paraissait pas terrible, mais en fait, elle est bien parce qu'elle va être meilleure que Frigg, je pense. Plus la famille Soleil, là. Donc un héros sympa, mais bon, avec ce doublon d'attaque, on voit que c'est pas réfléchi. Puis c'est un héros quasi similaire à Frigg, hein, à part qu'on prend pas en compte les tuiles vertes et que c'est garanti. Ok, mais donc bah, pourquoi pas un bon héros aussi, du coup, je pense, en rapide. Ouais, je sais pas pourquoi, je l'ai vu, je me suis dit c'est un peu nul à chier, mais ouais, là je suis forcé de constater qu'en comparant les deux, Frigg reste un top héros aujourd'hui incroyable. Et bah voilà, hein, 18% par nature, je dis pas de conneries, hein, si j'en ai 5, 18 x 5, 90. Hein. Ouais, bah 180 divisé par 2, 90%, donc je suis à 190%. Et 5 tuiles à moins 3, 15, 15 et 8, 23. Ok, donc c'est une Frigg avec plus que 5 tuiles assurées, et donc c'est plus fort, je pense. Hein. Elle est voyou aussi, sûrement des stats meilleures, plus les passifs. Ok. Et bah, j'allais dire qu'elle n'est pas terrible, mais du coup, non, c'est un très bon héros. Je pense, je reviens sur ma position. J'avais lu la fiche comme ça m'avait pas enthousiasmé, mais du coup, très bon héros, bah, qui en combo avec Frigg va être très très bien. Hein. Et toujours avec des Evelyn, des machins pour faire des trous, un héros récent, donc pourquoi pas, un bon héros aussi. À la une, c'est en plus avec Sobek, qui est très fort, hein, très pénible. Le chat, moi que j'aime un peu moins, mais qui reste un très bon héros aussi, donc ok. Bon bah voilà pour ces deux héros. Bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, je suis pas sûr de ce que je dis, mais très sympa. Moi, je vais garder mes pièces pour l'instant, là. Je sais pas, je vois pas trop où je les intégrerai. J'ai pas d'équipe verte. Euh, Lui serait fun. J'ai déjà Hulda. Voilà, ça fait un peu doublon, quoi. Pas de Xenophol pour faire déclencher en neuf. M'intéresse pas encore trop pour le moment, on va dire. Donc je vais garder mes pièces. Il y a des rouges rapides qui arrivent qui sont très très bien. Je vais les garder pour les prochaines fois. Ok. Tiens, la troupe 3 étoiles qui tombe. J'aurais peut-être dû faire une invoque. J'aurais peut-être dû faire une pièce.
On va en faire juste une, voir si la théorie marche. Pas du tout. Ok. Bon alors. Bah pour ceux qui veulent, on va faire un peu de tournoi en plus pour la vidéo. Donc pour l'instant, j'ai perdu que le match que vous m'avez vu perdre lundi. En attendant, ça gagne, mais tout est sur le fil, hein. On compte que des trucs de ouf là. Oh, sauf que lui, il est nul, mais ouais, voilà, des trucs horribles, hein. Donc la défense, yes, je suis défense A. Ah, ça c'était il y a 2 heures, je ne l'ai pas eu. J'ai peut-être eu défense B aujourd'hui. Tu as combien? 75. Ah non, c'est bon, je pense que j'ai été A. Et on va essayer de maintenir. Ouais, j'accepte une ou deux défaites, hein. Là, c'est tellement chaud. Ouais, voilà. Un genre de merde que je me tape tous les jours. Ok, donc là, il faut absolument de quoi enlever les malus, là, hein. J'ai une baisse de défense, une augmentation des dégâts subis, l'impossibilité de me mettre des bonus et le feu de Colin, là, c'est très très mal. D'un autre côté, il faut que je fasse le trou sur le cochon, que je puisse éventuellement dispel son truc, là. Donc pour l'instant, j'ai tout gagné avec cette équipe. À chaque fois, je la vois, je me dis, ça peut pas gagner, c'est pas possible qu'elle arrive à battre ça. Et pour l'instant, ça marche à chaque fois. Là, je suis encore en train de me dire pareil, ça me paraît pas assez fort. Eh, mais c'est Bruno! Salut Bruno! T'es lourd, Bruno, avec tes défenses horribles, là. Aïe, 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 très lourd, Bruno, hein. Ça me paraît trop fort pour que je puisse jouer cette équipe, mais je vais la tenter quand même, parce que pour l'instant, elle gagne, hein. Je veux dire, cette équipe, pour l'instant, a tout sur le fil à chaque fois, hein. Mais j'ai battu que des merdes comme ça, hein. Voilà, ça a battu ça. Ok, j'ai battu. Le seul moment où je l'ai changé, c'est quand j'ai perdu, je crois d'ailleurs. Non, non, on va la garder et on va tenter. Toute la question ici est de réussir à tuer le cochon. Mon idée, c'est de faire déclencher le cochon en boucle, hein. C'est-à-dire que je vais jouer milieu plein centre, je m'en fiche s'il déclenche. Par contre, je le fais déclencher en boucle pour qu'il n'y ait jamais son épée qui arrive là, sauf si je mets Mélandor. Et j'espère à un moment un gros combo ou avoir tout le monde, c'est-à-dire avoir Boltus pour augmenter l'attaque, suivi de Zabok, suivi de Kaen mon costume. Et dans ce cas-là, après, avec quelques tuiles, il meurt. Et j'espère faire ça, je fais tourner ça en boucle, et j'espère réussir à le tomber. Et à côté de ça, je garde mon Caedmon pour gérer Franz et Colin, en espérant qu'ils ne déclenchent pas ensemble. Et du coup, je peux ne... Ouais, on va essayer. C'est la théorie là, hein. Là, c'est tellement fort que j'ai un petit doute. Mais bon, si je perds, on changera. Ok, alors, de toute manière, tant que j'ai pas le rouge, je ne peux pas faire le trou, hein. Il me faut l'augmentation d'attaque de Boltusk. Donc, je n'aurai pas le rouge. Et du coup, tant que j'ai pas le rouge, ma préoccupation, c'est de trouver Kaïd mon costume pour gérer Franz et Colin, qui me mettent un game over direct, hein. Dès que j'ai Franz ou Colin, il faut que je l'enlève tout de suite. Pas terrible là. Je pourrais aller chercher 4 verres. Pas bon. Ces 4 verres là ne sont pas intéressants. Ce plateau me plaît pas des masses. Le diamant bleu, bien sûr, on n'en veut pas. Les 3 jaunes sur Marcel, bof, hein. Il n'y a rien de très folichon là, hein. Je me demande si on va pas. Ouais, les 3 verts non plus là, c'est nul, c'est nul. Les 3 bleus, c'est affreux aussi. Les 3 verts là, c'est pas bon non plus. Les 3 bleus suivis des 3 verts peut-être sur Colin. Peut-être. Pas terrible, hein, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux. J'aime vraiment pas ces 3 bleus là, ils sont très moches. Très embêté là, hein. C'est vraiment très très embêté. Mélandor, c'est le soigneur que j'ai pas envie de trouver parce que je vais le trouver après le cochon. Il va dissiper l'épée et du coup, il va rien faire en soin. Derrière, on voit que le plateau va être moche. Je suis même plus en train de chercher à avoir 6 verres. Je suis en train de chercher à faire un beau plateau pour espérer des gros combos au milieu parce que là, sinon,
J'ai pas le choix, je vais devoir faire les 4 verts et regarder ce qui se passe en dessous, à mon avis. Parce que là, les 3 verts sur pollen, c'est pas terrible. Il n'y a rien qui est bon. Limite, c'est les 3 violets que je vais faire. On veut juste rendre le plateau joli et il faut que j'accepte de risquer le 0 là, hein. Le plateau n'est pas beau, je vais risquer le 0 en jouant à fond sur le cochon, en le faisant déclencher en boucle et en me disant qu'un jour, voilà, j'aurai peut-être plein de verts ou plein d'une autre couleur. Et limite, je vais faire le diamant vert, je vais me le garder de côté, je vais attendre peut-être un jour de trouver Boltusk. Et quand j'aurai Boltusk, je déclencherai le diamant vert pour faire des dégâts et essayer d'aller trouver le cochon. Est-ce que je fais le diamant vert maintenant ou pas? Bref, c'est mieux de faire les 3 verres en bas, mais bon, c'est le moment de remonter des tuiles au cochon, là, il est sur le point de déclencher. Limite, je pourrais aussi pas faire le diamant et m'assurer mon cochon derrière, là, qui est pas loin. Ah, je vais peut-être faire ça, hein. Je vais prendre mes 6 jaunes, là, et puis je vais avoir mon... Parfait, j'ai mes verts et mon cochon, comme ça, c'est peut-être meilleur. Bon, bah, c'est parti, on entre dans un rallye. Donc là, hop, faut jouer, faire déclencher le cochon en boucle, je m'en fous. Et on cherche Boltusk. Et on se protège en attendant, hein. Je vais accepter d'enlever son épée. Surtout, je garde bien mon Caedmon. Ah, sauf... Ouais, je vais le trouver 2 fois, là. Allez, on va envoyer Caedmon parce que je vais le retrouver immédiatement, normalement. Ah, par contre, je vais subir un tour de Collen. C'était peut-être pas la bonne idée. J'aurais peut-être dû garder mon Caedmon. Là, j'ai été gourmand parce que je voulais faire le trou. Je sais que tant que j'ai pas de Boltusk, je le ferai pas. Et je vais subir... Ah, par contre, je vais enlever Effrance et... Ouais, si, c'est pas mal, j'ai bien fait. J'enlève les deux d'un coup. Ok. Et je vais prendre Marcel. Je vais attendre Marcel pour lancer mon Mélandor. Et merde, il faut le rouge, hein. Ok, là, je peux peut-être gagner. Enfin, gagner. Au moins faire mon trou. Mais c'est là où je peux le faire. Le cochon vient de relancer son épée, donc je crois qu'elle fait moins de dégâts. Je ne suis pas certain. Je lance d'abord Boltus pour être sûr de ne pas mourir. Et c'est là où je peux faire un trou maintenant avec la hausse d'attaque. Et après, essayer d'enchaîner. Je les joue tous comme ça, hein. Ok, mon trou est fait. Et maintenant, il faut absolument que j'ai Caedmon à chaque fois. Si j'ai pas Caedmon, là c'est clair, je vais mourir. Là, je pense que je vais perdre. Parce que j'ai pas Caedmon, hein, clairement. Il faudrait que j'ai Caedmon pour gérer Colin et France, là. Et je les ai pas. Donc on va voir, mais... Si, je l'ai, c'est bon. Yes! Du coup, là, j'ai une chance de gagner. Par contre, il y a le temps qui joue, là, je vais la perdre autant si je continue mes conneries. Hop, hop. Bon, tant pis, j'envoie là, je suis un peu stressé par le temps, parce que même si je tue tout le monde là, du coup c'est mal joué, parce que j'ai à nouveau pas Caedmon, cette fois je vais subir Collen, mais bon, c'est pas grave peut-être. On peut risquer, parce que je vais subir 2 tours de France avec baisse de défense, c'est peut-être un game over du coup là-dessus. Jot va peut-être me finir là, juste parce que j'ai pas timé mon Caedmon, et dès que je joue vite, tout de suite ça devient dur, et voilà, j'étais à 2 doigts de la correctionnelle. Mais là, si je joue pas vite, c'est game over. En 3 minutes 23, j'ai encore beaucoup de vie à leur enlever. Il faut que je trouve du rouge très vite. Allez, allez. Je peux la gagner. Je peux la gagner. Désolé, mon cher Bruno, mais là, si je joue vite, normalement,
Je l'apprends. Il est pour moi. 2 minutes 46. On va d'abord aller tuer Marcel au cas où. Et après, on jouera sur Jot, puisque là, ce sera plus du tout dangereux. Yes. Ouf, ouf, ouf. Ah ouais, ils ont tous marché comme ça, de toute manière, hein. Tous mes combats durent une demi-heure, mais je gagne tous exactement comme ça contre le cochon. Ah, Lixiu. Oh, c'est fort ça aussi, là. Lixiu, tout de suite, je rigole moins parce que la baisse de 20% de mana, c'est horrible. Et là, cette équipe, je pense, autant le cochon, je peux lui passer des tuiles dans le vide en espérant le tuer un jour, autant elle, non, hein. Puisque dès qu'elle déclenche, elle m'enlève du mana. Je peux plus timer mon costume pour enlever Collen. Et du coup, si je n'enlève pas Collen ou Franck avec mon costume, la partie va être perdue. Et même timer pour... Je vais quand même le tenter, hein, mais je pense que ça va être beaucoup plus difficile. Maintenant, on garde l'équipe, un Mélandor contre totalement lui. On va tenter. Mais je suis moins serein contre Lixium. Pour moi, Lixium me paraît plus dur à battre que là. Oh là, surtout là, il y a un nombre de tuiles incroyable. On fait diamant bleu suivi de diamant vert. Franchement, non, je crois pas, hein. D'un autre côté, ça règle tellement le problème. Ah, j'ai trop envie, on va tenter. À mon avis, c'est pas une bonne idée, hein. Voilà, exactement, c'était pas du tout une bonne idée. Que je vais avoir mes verts, mais elle va déclencher, donc je n'ai pas mes verts, ça sert à rien que je les fasse. Horrible cette Lixiu. Je pensais que les dégâts allaient peut-être être suffisants. Donc là, faut pas que je fasse de vert et que je me laisse la possibilité d'en faire au tour d'après. Faut pas que je fasse de rouge et de jaune non plus, ça sert à rien. Donc on va tenter ce petit mouvement-là. Merde. Voilà, l'horreur de l'Ixiu. Et donc là, bah pareil, hein, si je fais le diamant, elle risque de redéclencher. Et du coup, j'aurai pas mes verts. Et voilà, je vais la perdre comme ça. Je vais le tenter quand même. Mais j'aurais pas dû faire le diamant. Ouf, heureusement, il n'y a pas de combo. Donc j'ai une petite chance. Là, ce serait bien qu'elle y passe, la cocotte. Ok, du coup, je m'en sors. Maintenant, je vais leur faire la même. Il s'agit plutôt d'aller trouver vite, mais... Oh purée, il faut que je trouve très 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 vite mes verres et j'en ai plus. Et Calo va envoyer ça à Colin aussi. Oh là là, ça sent le roussi cette histoire. Bon, par contre, j'ai le cochon et je peux jouer sur son propre cochon. Tant pis, on s'en fiche. Oh non, j'ai pas mon cochon, ça va déclencher tout le monde. Et Calo, si je fais mes jaunes, ça fait les bleus et Calo va déclencher, il va faire la CS de l'Ixiu. Pas bon du tout. Mais dans tous les cas, j'aurai pas les verts avant. On va le tenter. Je vais la perdre sur ce mouvement, je pense. Voilà. Donc là, je perds tout. Par contre, je vais retrouver Boltusk, mais il y a Colin qui va me tabasser. Et je peux la perdre sur les Colin, là. Faudrait pas que je meure quelqu'un. Il y a 3 qui attaquent. 1, 2, 3. Ah, c'était sûr. Et tout de suite, on est moins bien. Tant que Kaedmon est en vie, j'ai une chance, hein. Vous voyez, il s'agit vraiment de juste pas perdre Kaedmon, quoi. Parce que sinon... Oh non, j'aurais dû garder Mélandor. J'aurais dû garder Mélandor. Pour contrer France, là, qui va me baisser la défense. J'aurais pu attendre un tour. Oh bah non, j'ai bien fait. Sinon, il serait mort, notre ami. Je vais la perdre. Parce que j'ai joué comme un idiot. Je sais pas pourquoi, dès que je perds un héros, je joue beaucoup plus vite. Et j'ai plus qu'à Edmond et c'est fini. Edmond meurt là-dessus et c'est la fin. La fin des haricots.
Ah, je peux peut-être le trouver là. Est-ce qu'il survit à ça? Il y a Calo qui déclenche là, non? Ouf, Calo déclenche pas. Oh non! Ah, ah, les bâtards. On va essayer de tuer le cochon, mais non, c'est perdu. J'ai très très mal joué là, je pense. Je l'ai dit, un Lixiu me fait beaucoup plus mal. J'ai joué trop vite. Bon, celui-là, on peut partir, on fera plus rien. J'ai perdu mes deux one-shots. Je peux juste espérer le combo incroyable sur le cochon qui le ferait partir, mais Franck fait très mal là. Ah, fait chier, j'ai vraiment mal joué. J'ai deux comme ça. Deux dans la semaine mal joué. Ok. Bon, là, on a Franz Tank. Je suis obligé de jouer Kaedmon. Compliqué là. Est-ce que je joue comme ça? Franz, il fait mal en tank, hein. Maintenant, en rouge, qui je peux mettre d'autre là si je veux aller faire un peu de dégâts de tuiles et espérer le tuer? Il déclenchera en 6 tuiles. Peut-être Siliane, mais il faudrait qu'il se mette un bonus. Je pourrais mettre Ferrand. Ferrand viendrait déclencher en 6 tuiles et Franz viendrait bien s'empaler dessus, je pense. Mais bon, il n'est pas breaké. Siliane, il faudrait qu'il se mette juste un cumul avant que je fasse les tuiles et ça suffirait. Ouais, je sais pas trop, hein. Ça veut dire que je sors Mélandor et je mise tout sur le fait de tuer Franz rapidement. Je sais pas si 3 soigneurs peuvent supporter le Franz là, ou pas. Compliqué. Je pense que non. Je pense qu'il faut vraiment que je joue de quoi faire un trou là. À mon avis, le Franz, je pourrais pas le gérer là. Il tape trop fort. Donc soit je joue ça, mais il me faut 6 rouges. Ouais, éventuellement. Il faudra un autre soigneur qui dispelle plutôt que lui, mais ça, j'en ai pas. L'augmentation de défense de Kirill suffit pas à contrebalancer la hausse des dégâts subis par Franz, hein, clairement. Calo, bof. On va essayer Calo, mais bon. On peut essayer ça. Allez, je suis curieux. On a dit on a le droit d'en perdre deux aujourd'hui. Oh, bah on va en perdre deux aujourd'hui, dis donc. Bon, voilà, on va prendre 3 verts et 3 rouges, à mon avis. Et derrière, on va réfléchir s'il y a peut-être un vert qui veut bien tomber là-bas. Ouais. Petit sursis. Donc, bien sûr, je le garde, hein. Lui, il est là pour contrer France. Et est-ce que je peux pas aligner ces 3 rouges là? Va falloir, parce que sinon. Si on fait ces 3 bleus, je les rapproche. Aïe, aïe, aïe. Catastrophe. Aussi juste jouer les jaunes, hein, et les mettre ensemble en laissant tomber celui-là. Ah si, sinon. Je peux pas tous les éclater à coups de dragon? Ouais, peut-être pas. Ce mouvement des violets est quand même très bien là, hein. Ça va faire les 3 jaunes. France de toute manière déclenche. Il y a 2 chances sur 5 qu'un rouge remonte du coup. Et je puisse faire les rouges, c'est mon meilleur mouvement, je pense là, hein. Donc les 3 jaunes en question et 2 chances sur 5. C'est bon, il y en a un qui est tombé. Il y a quand même des grandes chances que ça arrive. J'enlève tout de suite le problème France et j'ai mon cochon et j'ai même Siliane. Hop, yes, j'apprécie. Siliane, il tape pareil sur 3. Ouais, il tape pareil sur 3. Alors, qui en a envie de taper? Envie de taper par là-bas, je pense. Bon, j'ai direct qu'il de mon costume. On va le prendre. Que peut-être il peut tuer le cochon avant qu'il déclenche.
Ok. Là, normalement, du coup, c'est formalité, je pense. On va rechercher Caedmon pour enlever l'aveuglement du panda. Ah, il a baissé la général. Très chiant ça, hein. Du coup, ça peut changer un raid. Heureusement, il était déjà un peu chargé, mon bonhomme, là. Mais voilà ce dont je parlais sur le héros de tout à l'heure, là, hein. Cette baisse de génération de mana à tout le monde quand il lance la CS, c'est très très fort sur le nouveau héros. Il y a Junaid qui le fait, il y a ce petit scorpion jaune, là. Ça rend ces héros très forts, je trouve. Ok. Bon, je suis pas mécontent du puzzle, hein. Contre France, il faut que le puzzle arrive vite. Oh, c'est reparti. Double cochon, 30 colonnes. On va retenter ce qui marche, hein. Ça me fait toujours peur parce que le raid va durer 1 heure, je risque de perdre autant, j'ai le risque de faire 0, surtout avec 2 cochons là. Mais bon, je suis obligé, hein. C'est Mélandor ici est pas forcément obligatoire. Pas besoin d'augmenter la défense ni de purifier les effets des alliés, surtout j'ai pas envie. Mais j'ai pas d'autres soigneurs verts. Si j'avais un autre soigneur vert, je le mettrais là, hein. J'en ai pas. Ouais, Brinit, ça fait que sur 3. Si j'avais le petit papy de la saison 5 là, qui est tout voûté, je le ferais. Je le mettrais. Non, là, j'ai pas. Je vais quand même le mettre, hein. La hausse de défense me fait durer, c'est ce qu'on veut. Bon, toujours la même technique, hein. Je joue à fond au milieu et j'espère pouvoir un jour le tuer avec Boltusk, la hausse d'attaque, suivi de Zabog et Kaedmon. Par contre, je peux jouer à mort au milieu, j'accepte qu'il déclenche. Et je garde toujours Kaedmon pour contrer Franz Kolen à tout moment. Bon, encore une fois, il n'y a pas le rouge. Donc déjà, il n'est pas gagné. On va essayer de ne pas traîner parce que le raid, du coup, si on veut le gagner, va être long quoi qu'il se passe. J'ai pas envie de faire des 4 et 4, j'ai 3 et 3 suivi de 3 et 3, donc on va pas trop réfléchir, hein. 3 jaunes, 3 verts, et vous voyez, il y a 3 jaunes, 3 verts qui sont affichés à côté. Donc on les prend là, hein. Hop, voilà. Et je me demande si avant de prendre les 3 verts, je vais pas reprendre les 3 jaunes du bas plutôt que de les séparer là. On va en profiter. Tac. Ok, et on va essayer de faire les rouges du coup. Est-ce que j'en fais 5 ou pas? J'allais jouer vite, il faut réfléchir là. Pour remonter celui-là, là-haut. Il faudrait que je fasse 3 comme ça. Il serait là, après j'aurai mes rouges. Pas terrible. Je suis très preneur du diamant vert quand même pour que quand j'ai la hausse d'attaque de Boltusk, je puisse le déclencher et réussir à tuer ce cochon. Ah, je vais devoir déclencher Mélandor là, je pense. On va le tenter. Est-ce que je tuerai pas le cochon là? Donc j'accepte de le déclencher. Ah, il me fallait la hausse d'attaque, c'était mal joué. Oh, voilà, trop gourmand. J'ai cru que je le tuais, du coup j'aurais dû attendre. Pas du tout. Et donc du coup maintenant, je suis comme un couillon, je suis reparti à 0. Ah, idiot. Ah si, j'ai eu quand même. Ok. Donc là, parfait. La question, c'est qui on va tuer. On va augmenter l'attaque, c'est sûr. On va envoyer Caedmon. Oh merde! Attends, fallait d'abord envoyer. Oh là là. Ah, je commente même pas cette erreur de débutant que je viens de vous faire. Oh là là. Ah, d'ailleurs, est-ce que j'envoie Caedmon sachant que l'autre, il va me. Ouais. Colin va me faire des dégâts de feu juste derrière. Sauf que si j'envoie pas Caedmon, j'envoie personne. Parce que je viens déjà faire de la connerie avec Boltez, qu'on va pas la faire 2 fois.
Ici, on en voit. Ce qui m'a décidé, c'est que je veux l'épée du cochon. Parce que je vais subir plein de dégâts de Colen. Tac. On va aller chercher les 3 verts derrière. Plein centre là. Pour tout de suite aller recontrer Colen. Je suis bien content d'avoir ma hausse de défense là. Ça va piquer hein, parce que derrière l'épée là du cochon va me faire très mal. Voilà. Ça pique. Ouais, maintenant la question c'est qui je tue en premier. Je pense qu'on va accepter de jouer sur France. On va faire ça. Je veux 3 verts. Hein. Je veux juste avoir tout le temps Caedmon. Si j'ai tout le temps Caedmon, je ne perds pas. Il faut juste que j'ai tout le temps un Caedmon pour contrer France. Et à partir de là, après, je peux jouer sur France jusqu'à ce qu'il meure. Et je lui mets des coups de Caedmon à chaque fois. Hop, ça me fait plaisir. Et je garde mes Landor pour mettre juste après. Le plateau commence à être très très moche là. Je vais me prendre Colen. Heureusement, j'ai un nouveau Caedmon qui arrive. Et on met Mélandor toujours après lui. Impec. Voilà. Ça, une affaire qui roule. Et là, je pense que je suis un peu plus serein. J'ai plus mon Caedmon là, mais bon. Je pense que Colen, je peux le gérer sans mon Caedmon, avec mes soins, quoi. Les dégâts de Colen peuvent être gérés par tous les soins des autres. Ok, ok. Il reste 5 minutes, mais ça devrait être bon. Je commence à jouer comme un âne, mais là, je pense que c'est bon. Hein. N'importe quoi, mais... J'aurais des gagnés. Je peux juste perdre autant, si... mais bon, là, c'est plus possible. Ah, bah j'en aurais encore perdu un en jouant n'importe comment. D'un autre côté, je pense que le raid sur France, j'ai eu pas mal de chance, il aurait pu tourner beaucoup moins bien. Si j'avais pas eu rapidement les tuiles vertes là qui sont montées, il se serait mal passé aussi celui-là. Donc c'est très bien, une défaite. Je pense que je vais rester dans le top 500, tranquille. Tant pis pour le top 100. Je pense que sans la défaite, le top 100 était possible, hein, parce que hier j'étais 120, un truc comme ça. C'est dommage, chaque jour je me rapprochais là. Et celle-là, ça va me coûter le top 100. Ouais, je suis 600e. Donc il y en a beaucoup qui ont réussi sans faute ou à faire qu'une défaite. Franchement, bravo à eux, parce que moi, ma défense, elle tient. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, il m'en reste une, putain. Merde, il m'en reste une. C'est pour ça que je suis si loin. Ah bah attends, mais si je la gagne, on y est donc, dans ce cas. 667, si on rajoute 667, on arrive à 14 900. Oh non, j'y suis pas. Du coup, 600e, ça me paraissait vachement loin quand même. Si je la gagne, je suis encore 200e. Il est quelle heure? 13h10. Bah, j'ai pas le temps. On va regarder vite fait. Je la ferai tout à l'heure. Je veux dire ce que. Bah, c'est l'XU encore, c'est très relou. Elle, je sais pas ce qu'elle fait. Ah, elle fait des sbires. Bah, je serais pas étonné de le jouer avec. De faire un truc comme ça là. Autant l'XU, timer et tout, c'est dur, mais timer un franc costume, ça doit être jouable. Je vais jouer comme ce qu'elle dit. À mon avis, je vais jouer comme ça. Il déclenche en 6 lui en plus. Avec Kirill costume. On va faire ça. Voilà. Tac. Et je vais juste faire des charges de Franck contre les sbires là. Et à mon avis, je gagnerai comme ça. Ouais, fait pas trop peur lui. Du coup, je peux jouer. J'ai juste à bien timer pour pas que l'Ixio déclenche en même temps que. D'abord le faire déclencher elle et après.
Bon, je suis désolé, je dois partir, donc je vous dirai en commentaire si c'est passé ou pas. Et bah, je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, salut!